C'est un des plus grands psychologues du XXe et XXIe siècle. Il connaît tellement l'âme des femmes et des hommes et il sait bien comment leur aider sans les mettre sur un sofa. Il a guéri pas mal de gens. Seulement en leur montrant comment se sentir mieux. Wim Wenders ne parle ni de Freud ni de Lacan, mais de Yohji Yamamoto, un créateur de mode, pas un psy. La mode aurait donc un pouvoir de guérison possible. Le vêtement est à la fois symbole et parure. Il révèle notre identité tout en cachant ce qui nous dérange. Il met en scène notre statut social et suscite une double émotion, le désir de le porter et l'envie de réfléchir à pourquoi le porter. À cette double interrogation, Yohji Yamamoto répond comme à l'accoutumée, de manière sibylline. Je voulais simplement dire qu'un homme devrait être un homme, une femme devrait être une femme. Et quand deux garçons s'aiment, le monde devrait les accueillir. Je veux seulement montrer que chaque être humain possède des droits inaliénables. C'est ma première intention quand je dessine des vêtements. Vous voulez simplement parler de la vie? Oui, c'est ça. C'est à propos de la vie en général. L'année dernière, j'ai eu 80 ans. Alors aujourd'hui, je dois penser à regarder en arrière, mais aussi en avant. Ça me fait le double de travail. Pour résumer, comment se sent-on dans une tenue Yohji Yamamoto? On se sent bien, c'est pour ça que je suis là ce soir. Le vêtement aide donc à se sentir bien avec son corps comme avec son esprit. Réussir à faire la paix avec nos fantômes intérieurs, apprivoiser nos terreurs. Pour Jeanne Friot, jeune créatrice de mode parisienne, la toute première inspiration, c'est le travail sur soi. L'idée, c'était de reprendre l'histoire d'amour lesbienne, qui est mon histoire d'amour avec ma compagne. Donc j'ai travaillé sur nos vestiaires réels et imaginaires que j'ai repris et qu'on a décliné sur toute la collection. On sait que les artistes, les créatrices, les créateurs de mode livrent beaucoup d'eux-mêmes, oui. Mais là, tu mets tout sur la table. Moi, j'ai grandi sans repère de femmes lesbiennes à la tête de maison de couture ou juste directrice artistique où en fait il y a très peu de visibilité. Donc je pense que j'avais besoin que tout d'un coup on soit très visible et c'est un combat artistique et c'est un combat politique. Je pense que la marque que j'ai créée, vu qu'elle porte mon nom, évidemment être une femme dans cette mode-là c'est différent, être une femme et une créatrice lesbienne c'est encore plus différent. On a besoin d'être entendu et j'espère aussi pour les prochaines générations que ça soit même plus une question en fait. L'engagement, la transmission, deux principes non négociables pour le couturier Stéphane Roland. En vedette américaine, c'est-à-dire en ouverture de son défilé haute couture, il convie 2 écoles de mode parisiennes pour donner aux élèves une chance d'être vus sur un podium. Quant à sa propre collection, elle a soulevé, chez lui, une interrogation majeure. En fait, j'ai commencé à créer la collection avant les attaques en Israël et Gaza. Et j'avais en tête, si tu veux, tout un message de paix, d'harmonie. Je voulais un hommage à l'Orient où il n'y avait plus de frontières. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je garde le même thème ou pas? Je change complètement d'histoire. Et je me suis dit, non, il faut continuer comme ça. Il faut montrer une belle image positive. Et pas se laisser attraper par les horreurs de la vie. Ça, c'est le message. Après, évidemment, il y a tout ce qui est justement mixité, le pont entre l'Occident et l'Orient. On retrouve autant une attitude européenne, occidentale qu'orientale. Et c'est ce mélange qui est intéressant. Donc on le voit à travers les volumes, tout est construit en courbe comme les dunes du désert, mais en même temps c'est hyper doux, c'est hyper puissant et c'est ça qui était important pour moi.
Et puis il y a les couturiers qui agissent à l'instinct. Sur la scène du théâtre Mogador, Julien Fournier reprend les codes vestimentaires et les postures des héroïnes, 13 années 50-60 des films d'Alfred Hitchcock. Le maître du suspense s'est beaucoup inspiré de la psychanalyse pour construire ses scénarios. Elle aide aujourd'hui Julien Fournier à libérer ses pulsions. 29 passages incroyables, des filles sublimes et puis des vampes. La nouvelle émancipation viendra du sexe, mesdames. N'hésitez plus à vous dévêtir. C'est vous qui décidez, c'est vous qui allez prendre le flambeau et c'est vous qui allez bouffer les hommes. Hitchcock ? Hitchcock, La petite boutique des horreurs, Twin Peaks, un peu aussi de Tim Burton. Et puis c'est pas de la mode, c'est boring la mode, on fait des personnages. La mode c'est fini, hein. La haute couture ça sert à créer des personnalités. Qu'y a-t-il donc dans la tête des créatrices et des créateurs de mode? C'est peut-être un lieu où les contraires coexistent sans s'annihiler.